On a eu ces derniers bombardements sur Elle est le stylée camp sa de veste à lui, Jabalia hein. qui a fait beaucoup de morts. Alors 150 selon les chiffres uniquement qu'on a et qui nous viennent du ministère de la Santé du Hamas. Bah attends, on va skip tous les passages et on va mettre que... Ok, Sandrine. La réplique de l'armée israélienne est proportionnée. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu immédiat à mettre en œuvre. Je pense qu'il y a aussi une forme d'invisibilisation des morts en Palestine, à Gaza, et que l'invisibilisation, elle est en partie organisée, c'est-à-dire qu'il y a notamment l'absence de journalistes sur place et parce que les conditions de sécurité ne peuvent pas être remplies. Et puis, donc il n'y a pas d'images, ou il y a peu d'images, ou il y a des images a posteriori, donc il y a des images à caution, donc il y a des images à interprétation, ce qui évidemment ne facilite 2 heures pas de joute verbale, ah ouais. une vision juste de ce qui se passe à Gaza. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a dans la manière dont on perçoit les morts de Gaza, C'est comme un TPMP de gauche, on dirait bien. Oui, il y a une déshumanisation totale qui est organisée. En tous les cas, il n'y a pas d'empathie vis-à-vis de ces morts, ça c'est clair. Alors même qu'il y a des enfants, et finalement, et je pense qu'il nous manque ces mots qui nous permettraient de... Parce qu'on peut dire une vie égale une vie, mais derrière, je pense qu'il nous faut presque une émotion égale une émotion, quoi. Et on n'en est pas là aujourd'hui dans le débat public, et c'est un sujet. Elle n'a pas tort. On Elle n'est a pas pas du tort. tout. Tout à l'heure, de toute façon, on va revenir. Elle a pas tort du tout. Bon, attends, on va skip ces moments. Les gars, je vais pas vous mentir, je vais laisser que les passages... Eh, je la connais, elle me dit quelque chose. Elle est pas avocate, elle. Ok, il y a Anas qui va parler, les gars. Il y a Anas. Anas Kazib. Il parle ou pas? Il va parler. De Jabalia, qui est un camp de réfugiés palestiniens. Est-ce que tu vas aller à la marche d'Ofla? Non. Du coup, j'ai répondu non, je n'irai pas à la marche dimanche. Du coup, tu vas me répondre quoi? T'as envie de me dire quoi? Dis-moi. Je te laisse carte blanche. Je te laisse carte blanche pour dire ce qui te passe derrière la tête. Pourquoi tu me poses la question? Je ne vais pas à la marche. Je ne vais pas à la marche parce que je ne vais dans aucune manifestation. Je l'ai déjà dit hier, manifester pour moi ça sert à rien. Voilà. Qui est très représentatif de la Sert à situation rien, palestinienne. c'est que de la mala. Quand on frappe ce camp, on frappe aussi Merci pour le sub, mon gars. Braka. Jure. la misère. Dizaine d'années. Bah, déjà, les images, elles sont terribles. Déjà, de ce bombardement, il faut savoir que le camp de Jabalia, c'est le camp le plus ancien des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza. Donc, Arrêtez les gars, ça a oui. une double connotation aussi Arrêtez. politique. On frappe au cœur parmi les Palestiniens qui ont subi la Nakba. Alors pourquoi tu vas aux manifs palestiniennes? Est-ce que tu peux prouver que j'étais dans une manif palestinienne ou pas, mec? Si tu peux pas le prouver, je te perds ma banne. C'est bon ou pas? Qui t'a dit que j'ai déjà été dans une manif palestinienne? Du coup, tu peux le prouver ou pas? Tu l'as dit toi-même, j'ai jamais été dans une manif pro-palestinienne, hein. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais été à une manif pro-palestinienne, donc je sais pas de quoi tu parles. Merci pour les 5 subs, monsieur Top Shota. Jure, un nouveau Merci sub. mon gars. Dans tes derniers streams. Non mais tu mens. Tu mens. Je n'ai jamais fait de manifestation pro-palestinienne. J'ai même pas mis en story, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Si, mon ref. Non. Les gars, j'ai jamais fait de manifestation pro-palestinienne, hein. J'ai été à une conférence, mais une conférence, c'est pas une manifestation, genre. Donc je suis désolé, c'est pas une manif, genre, non. Non. Pour le maillage de ton frère. Tu veux que je t'ai pas ma banne, en fait. T'as dit que tu serais allé... Ah, si j'étais pas au mariage de mon frère, je serais pas allé quand même. Franchement, je serais pas allé quand même, hein. Non, je vois ce qu'il veut dire, les gars. Non, je vois ce qu'il veut dire. En gros, durant le mariage de... J'allais l'insulter parce que je pensais qu'il allait me troller. Non, les gars, je le banne pas, c'est bon. Il est basette, c'est bon. Il m'a baisé. Non, honnêtement, si j'étais pas au mariage de mon frère, je serais pas allé à la manifestation quand même, les mecs, hein. C'est pas une preuve, mais au cas. Non, mais il a raison, je lui donne raison, les gars. Wesh, il suit mes streams. Il suit tellement mes streams qu'il sait qu'il y a un mois, j'avais dit que je serais à la manif pro-palestinienne à la place du mariage de mon frère s'il n'y avait pas le mariage de mon frère. Il est clean. Moi, je dis qu'il est clean. Voilà. Mais franchement, je serais pas allé. Hein. C'était de la mala, les mecs. Hein. C'était de la mala. Vraiment, c'était de la mala. Par contre, il a une bonne mémoire. Hein. Mais honnêtement, j'y serais pas allé. Honnêtement. Très honnêtement. Quand on avance
jour après jour, jour après jour. Je vous répète, ça fait 3 fois que je vous le dis. Pour moi, les manifestations, ça sert à rien. Je le répète encore. Peut-être que tous les mecs de gauche vont me tomber dessus parce que eux, ils aiment bien les mouvements de masse, les mouvements populaires, etc. Mais moi, je le dis encore, hein, il fait froid, hein. Il fait froid, les gars, hein. Il pleut en plus, hein. Il pleut, hein. Jure, un nouveau sub. Tu deviens de plus en plus musulman, Dauphin. Encore une autre veste à attraper, c'est ça? Tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça ou pas? Tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça? Eh mais décidément, je vais en ban ce soir, les gars. Ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, hein. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi le rapport, alors? Je comprends pas, genre. MDR, je rigole, c'est parce que dans la religion, les manifs, faut pas faire. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec tu deviens de plus en... Eh, tu sais quoi, prends un jour de ban, ça y est. Juste parce que t'as ouvert ta grande gorge, tu vas prendre un ban de un jour, c'est bon. Qui sont partis se réfugier. Qu'est-ce qu'il raconte, cet imbécile, la bande de Gaza. C'est le territoire, ce camp-là, Jabalia, c'est le territoire le plus dense de l'humanité. C'est-à-dire, c'est là où, au mètre carré, il y avait le plus de personnes. Et ce qui amène de l'horreur, en fait, à ces massacres et ces bombardements, c'est en plus de ça que jamais dans aucune guerre, je veux dire, on peut comparer les guerres récentes, etc., qu'on peut voir, ou ne serait-ce que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. La différence centrale qu'il y a, notamment avec le peuple palestinien, c'est qu'ils sont sous blocus. C'est-à-dire que, je sais pas moi, imaginez, on met des gens dans une chambre, on les enferme et on bombarde au-dessus des personnes. Donc là, si tu deviens musulman, je te paye le pèlerinage à la Mecque. Les gars, je vous jure, j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe, le pèlerinage à la Mecque. Mais le problème, c'est que ça me fait peur. Déjà, ça coûte de l'argent. De deux, des fois, t'as des débordements dans les pèlerinages comme ça. Des fois, t'as des débordements avec des morts, des blessés, etc., les mecs. Ça fait peur un peu quand même, hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Qui sont bloqués entre quatre murs. Ils ne peuvent pas s'échapper d'un côté. Et même les peu de fois où on va leur dire descendez, quittez la bande de Gaza, la bande nord de Gaza, descendez vers le sud. On a vu ces convois humanitaires, ces gens qui ont essayé de fuir, être bombardés. Donc oui, c'est un massacre. Moi, je le dis avec la plus grande force et fermeté. C'est un massacre, t'as raison. Qui est en train de vivre le peuple palestinien. Il n'y a aucune défense là-dedans. C'est simplement un massacre. Lorsque vous avez le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui explique qu'il va, sans le dire de cette manière-là, mais annexer d'une forme sécuritaire dans un premier temps, la bande de Gaza à la fin. Oh là là, mais wesh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tous les mecs de gauche comme David Guiraud et maintenant Anas Kazib répètent les mêmes choses que je dis en boucle? La semaine dernière, j'ai dit que c'est sûr et certain que Netanyahou, il va annexer une partie de la bande de Gaza. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais la semaine dernière, mesdames et messieurs? C'est exactement ce que je disais la semaine dernière. Anas Kazib, tu es based toi aussi? Tu es based? Oh là 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 des bombardements. J'aime trop. Des soldats israéliens mettre dans certains balcons de bâtiments qui tiennent à moitié debout des drapeaux israéliens pour dire ici c'est la terre de l'État d'Israël, etc. On voit que c'est un continuum d'un projet colonial sous prétexte de se défendre. On ne voit aucune défense là-dedans. Lorsqu'il y a 4000 enfants, bébés qui sont tués sous les bombardements, lorsqu'on envoie des bombes de une tonne sur des populations, sur des civils, il n'y a aucune forme de défense là-dedans. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un génocide. Moi, j'ai une question à vous poser, les mecs. Supposons qu'il y a une annexion du territoire, d'une partie du territoire de la bande de Gaza pour les Israéliens. Quand je dis annexion, je parle pas comme dans la Russie, etc. Je parle vraiment de annexion en mode ils vont mettre des petites bases, ils vont grignoter des territoires, ils vont coloniser. Vous pensez que les États-Unis vont dire quelque chose ou pas, les mecs? Est-ce que les Américains ils vont dire quelque chose ou pas? En vrai de vrai, les mecs. Attends, il y a un mec qui a partagé un bon tweet. Les États-Unis ils vont rien dire, ces bâtards. Hein. Moi je le dis haut et fort, les États-Unis ont du sang sur les mains, ils sont complices de ce qui se passe. Voici la carte de mon pays telle que DLA, tel que Dieu peut-être l'a donné au peuple juif il y a 4000 ans. Ah ouais, donc tout ça c'est le territoire israélien. Non mais crois-le madame, hein, vraiment, crois-le, hein, vraiment, crois-le, hein, ça grignote carrément le territoire égyptien. Vous pensez que les Égyptiens ils vont laisser faire ça? L'Arabie Saoudite, vous pensez que Benzema il va laisser faire ça? Mais vous êtes fous quoi. Vous êtes fous quoi. Et wesh. C'est une tarée, wesh. C'est vraiment une tarée.
La question au niveau du droit que j'aimerais te poser, Crois-le, Mathieu, vraiment, crois-le. voilà, Israël a subi une attaque comme elle Crois-le. n'avait jamais subi. Alors les chiffres pour le moment précis, on ne les a pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu entre 1200 et 1400 personnes qui sont décédées dans cette attaque. Apparemment, il y aurait des gisements de gaz et de pétrole sur le territoire palestinien de Fla. Ouais, j'ai vu ça, les gars, j'ai vu. Bon, par contre, le reste, les gars, on s'en fout. Le débat, il est intéressant, en vrai. Le débat, il est intéressant, mais en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est la partie Anas et la partie Sandrine Rousseau. Donc, en vrai, la vidéo, elle dure 2h30, mais en vrai de vrai, elle peut passer vite, la vidéo. En vrai de vrai, elle peut passer vite. Merci pour le sub offert Top Shota. Mais wesh, attendez, les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est jour de paye ou quoi? Tout le monde me paye des subs. Merci, les gars. Vous me faites plaisir. Merci. Salut la Bible d'Oflas, si on en croit les écrits, c'est chez... arrêtez de me... les gars, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de religion avec ça, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez de me parler de religion. Je le répète encore une fois, ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de religion, les gars. Moi, je suis intimement convaincu que là, c'est une guerre de vengeance que Israël est en train de mettre en place sur le territoire, sur les Palestiniens. Donc arrêtez de me casser les couilles avec les guerres de religion, les guerres de ça appartient aux juifs, ça appartient à ci, c'est normal ce qu'ils font. Ben non, c'est pas normal ce qu'ils font, c'est pas normal, fils de pute, c'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Coloniser, c'est pas normal. Tu vas coloniser un territoire sous prétexte parce que dans la Bible il y a marqué que ça, ou la Torah, pardon, parce qu'en l'occurrence c'est la Torah, sous prétexte que ça nous appartient. La vie ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça, mon gars, ça marche pas comme ça. Arrête. Attaque qui pourrait être ciblée. Arrête. Moi, je le reçois un petit peu comme ça. C'est vrai que, bien sûr qu'il y a C'est ces une guerre coloniale, otages et exactement. qu'il faut tout faire pour les libérer, mais quand on bombarde comme ça, on se dit que même pour les otages, c'est risqué, quoi. Non, mais déjà, la première chose, je pense qu'il faut dire le micro, avec toute clarté. Il n'y a personne, je pense, dans ce plateau qui se réjouit de la mort de civils. D'accord ? On est tous peinés et tristes que des civils soient tués ou pris en otage. Moi, je ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. C'est une organisation politique qui est élue par le peuple palestinien, qui fait partie des organisations... Qui a été élu en 2007, derrière dissous par le Fatah avec le soutien des États-Unis, et qui a ensuite repris le pouvoir via... nationale de la résistance palestinienne, Elle est bien etc. la vidéo, finalement, les mecs s'aimaient bien ou pas? Le kidnapping d'enfants, pour nous, ça ne relève pas du terrorisme. Non, c'est pas du terrorisme. C'est pas du terrorisme. Il y a énormément de sociologues et d'historiens et autres et de gens spécialistes. Vous avez le droit de penser que c'est grave. Néanmoins, moi, vous connaissez mes positions. Je suis marxiste. Je suis en désaccord avec la stratégie, avec l'orientation politique que va prendre un groupe comme le Hamas. Moi, je suis pas pour qu'on tue des civils, qu'on kidnappe des gens, etc. Sur la question des otages, le problème, c'est que l'État d'Israël aussi n'en a que faire en réalité des otages. Ça a été de la bouche de beaucoup de membres du gouvernement qui ont dit que coûte, en fait, la question allait d'écraser totalement la bande de Gaza. Je veux dire, quand on a parlé de Jabalia, tu as parlé de 2 responsables du Hamas qui seraient tués dans ce bombardement. L'État d'Israël revendique également le fait qu'il y ait eu 7 otages israéliens qui soient tués dans le bombardement de Jabalia. D'ailleurs, il y a 356 soldats israéliens qui sont morts aussi depuis... Derrière, il faut aussi discuter à échelle de ce qui existe, parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a que d'un camp qui aurait vécu des choses et qui vit des familles qui vivraient quelque chose de difficile. De l'autre côté, il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont enfermés, qui sont emprisonnés, en train de bouillir ou quoi, ad vitam aeternam. Enfin, il faut savoir qu'il y a des tribunaux administratifs où, comme ça, tous les 6 mois... Faut le gommer, lui. Comment ça, le Hamas est un groupe de résistants? Les mecs, encore une fois, je vous le répète, moi, je garde ma position du Hamas égale groupe terroriste. Mais le problème, c'est que si vous gardez à l'esprit que c'est que de la sémantique, rien de la sémantique, vous allez jamais avancer dans le débat. Lui, il est d'extrême gauche. Lui, il est marxiste. Lui, il pense que dans le monde qui nous façonne, il y a des groupes de résistants contre les oppresseurs. Lui, il considère que le Hamas est un groupe de résistants contre l'oppresseur qui est en l'occurrence l'État d'Israël. C'est tout, c'est comme ça, on avance dans le débat. On va pas arrêter d'être tout le temps bloqué dans des groupes terroristes, groupes de résistants, groupes de je sais pas quoi. On a compris les gars. Franchement, on a compris. C'est bon, c'est la boucle. La sémantique, c'est important. Mal qualifier les choses, c'est une erreur. Bah, excusez-moi, l'AFP, qui est l'un des seuls journaux à pas diffuser de fake news, ils en diffusent peut-être 1 sur 1 million, j'en sais rien.
refuse de mettre Hamas égale groupe terroriste. Mais est-ce que pour autant, l'agence France Presse, c'est un journal de merde? Je pense pas. Je pense pas. Et la BBC, il me semble... Oui, voilà, il y a un mec qui le dit bien. La BBC aussi, pareil. La BBC refuse de dire que le Hamas est un groupe terroriste. Est-ce que ce sont des merdes? Ça m'étonnerait. On va pas retirer la carte de presse des journalistes qui refusent de dire que le Hamas est un groupe terroriste. On est où, les mecs? On est où? On est où? Excusez-moi. Jure, un nouveau sub. On est où? Les mots ont une importance, je suis d'accord, mais quand même. Quand même, on va pas rester bloqué sur la sémantique, c'est bon. L'ONU aussi, bah parfait, l'ONU aussi, super. Tu vois? Moi, sans aucun procès, Voilà. Il y a plus de 1500 personnes qui sont enfermées en Israël, du côté d'Israël pour des faits. Elle est trop bien la vidéo. Elle est trop bien. Merci pour la vidéo, les mecs. Il y a des gens qui ont même parlé de ces personnes comme merci pour la vidéo. Je veux dire, ça c'est même pas moi, c'est une des secrétaires de l'ONU qui a sur les travailleurs gazaouis des milliers, plus de 4000, qui ont été pendant 3 semaines sous-alimentés, frappés, des gens qui étaient dans des hôpitaux à Tel Aviv, Jérusalem et autres. Même avant le 7 octobre. Qui ont été kidnappés, je veux dire, où ça a fait des trends sur TikTok et autres, où on se filmait avec des gens, des travailleurs gazaouis dans le coffre de leur voiture. J'ai vu personne, aucun responsable politique condamner ça. On a vu des gens dans des spaces dire qu'ils se considèrent comme nazis, qui maudissent la population palestinienne, des gens sur... Ah, je vois ce qu'il veut dire. Il y a une vidéo qui tournait, les mecs. Il y avait une vidéo qui tournait sur des travailleurs... En fait, t'as des travailleurs détachés donc, en territoire gazaoui, à la bande de Gaza, qui travaillent en territoire israélien. Et en fait, ils ont perdu leur titre de travail, genre leur carte de travail, et ils ont été expulsés carrément. Alors, je sais pas s'ils ont été mis dans des coffres ou je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail parce que les Israéliens pensent que 100% des Gazaouis sont des terroristes en puissance qui vont déstabiliser Israël. Ils ont perdu leur travail pour rien, genre pour rien. Ils sont en train de payer pour le Hamas. C'est un bordel, les mecs. C'est un bordel. C'est tout un bordel, ce qui se passe là-bas. C'est tout un bordel. TikTok qui chante merci le fait pour le qu'il n'y ait plus d'enfants qui sont heureux, qu'il n'y ait plus d'enfants dans les écoles parce qu'ils ont bombardé, ils ont tué tous les enfants. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi raison garder et voir quelle est la situation. C'est-à-dire qu'il y a une population qui est opprimée depuis des décennies. Cette information, elle existe. Il faut aussi partir de ça. Sinon, en fait, on parle d'otages, mais on fait comme s'il y avait une population qui vivait normalement et qui avait décidé de prendre donc même si tu ne soutiens pas cette attaque, pour toi, c'est une forme de légitime défense due à la situation coloniale et à la brutalité du régime. Wow. Ah ouais, putain. Ah ouais, franchement, waouh. Lui, il vient de YouTube. Je peux jurer sur tout ce que j'ai de plus cher. Je peux le jurer sur ma mère que ce mec-là vient de YouTube. Je peux le jurer que ce mec-là vient de YouTube. Oh là là, on est fatigué. Hein. On est fatigué. On va regarder le quotidien après, Zizef, t'inquiète. Régime israélien sur le peuple palestinien. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthodologie-là, mais il faut aussi voir ce que revendique le peuple palestinien, c'est-à-dire qu'il lutte pour son autodétermination. Et moi, je soutiens en tant que marxiste l'autodétermination du peuple palestinien à pouvoir récupérer ses terres. Je veux dire, la Nakba dont on a parlé, c'est plus de presque 1 million de personnes qui ont dû quitter la Palestine. À un moment donné, vous pouvez pas. Je veux dire, de la même manière que je ne suis pas pour 2 États entre la France et l'Algérie au moment de la colonisation de l'Algérie, où on n'a pas dit coupons Alger, la moitié c'est la France et l'autre moitié les Algériens, faites-en ce que vous voulez. De la même manière, je ne suis pas pour une solution à 2 États, mais je suis pour un État c'est vrai. Putain, attendez, écoutez. Socialiste, palestinien, dans lequel juifs et arabes peuvent vivre en C'est là où il est extrême, il est très extrême, Anas Kazib, et je vous avais dit la semaine dernière, les mecs, Anas Kazib refuse un État palestinien et un État israélien. Il veut un État palestinien parce que ça appartient à la Palestine avant l'ONU. Avant le mandat de l'ONU, le mandat britannique, la Palestine était aux Palestiniens, même s'il y avait des Britanniques dedans. Et du coup, il estime que le pays doit s'appeler la Palestine avec une communauté juive comme on a en France, aux États-Unis, etc., etc., etc. Ça peut se débattre, Il y a des personnes, des politiques de tous bords, qui souhaitent qu'on respecte les frontières de l'ONU, 1948, et il y en a qui veulent être avant le 1948, donc le mandat britannique, où la Palestine appartient aux Palestiniens. Est-ce qu'il a raison ou pas? Ça peut se débattre. Il y en a dans le chat qui disent il a raison. Ça peut se débattre. Bon, toi, par contre, tu m'énerves, donc toi, tu vas prendre un écran noir, c'est bon, tu me casses les couilles à me parler de religion. J'ai déjà dit aujourd'hui, les gars, c'est bon, je veux pas qu'on parle de religion. Arrêtez de me... C'est bon. Toi, tu prends un écran noir ce soir, tu m'as énervé.
la région a été contrôlée par l'Ottoman, tu n'avais pas d'État palestinien, etc. Non mais vous avez dit, non mais les gars, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Genre, Anas Kazib sous-entend quand même que l'État, c'est l'État palestinien. On peut faire l'histoire, l'Empire Ottoman, nanana, c'était qui avant? Lui, il estime que le territoire appartient aux Palestiniens, point barre. Ça peut se défendre, ça peut se débattre. Voilà. Donc on refuse aux Juifs d'avoir un État. On n'a pas dit ça. Anas refait l'histoire, il estime que ce territoire-là appartient aux Palestiniens, donc les Juifs doivent être dans un territoire palestinien et continuer à vivre en paix. C'est tout ce qu'il a dit, les mecs, hein. C'est tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Totale liberté, en totale symbiose, etc. Mais pour moi, faut pas. Mais c'est trop extrême, hein. Oui, c'est trop extrême. Juste, on découpe une part de gâteau et tu gardes ceci, tu gardes cela. Comme l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans, je considère qu'il y a une colonisation depuis 75 ans d'une terre palestinienne où on a dit aux gens, cassez-vous. On a fait des lois, je juste termine là-dessus, la loi des absents. Je veux dire, quand vous voyez des gens avec des clés dans des manifestations, c'est parce qu'en fait, on a interdit aux personnes qui ont quitté leur domicile et leur terre de pouvoir revenir, mais également à tous leurs descendants. C'est-à-dire que si vous êtes Canadien demain et que vous avez envie de vous installer en Israël, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit d'avoir même la nationalité israélienne. Si vous êtes juif. Voilà. Canadien juif. Oui, voilà. Et si vous êtes un petit-fils d'un Palestinien qui a vécu la Nakba, vous n'avez même pas le droit. C'est extrême de dire qu'aux colonisateurs qui sont pas chez eux. Non, c'est pas extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le discours véhiculé par Anas, tu peux le sentir comme extrême. Le discours, il y a des mecs dans le chat qui m'ont dit, qui écrivent, c'est extrême, c'est un peu trop abusé, c'est un peu trop nanani, c'est pas pour moi. Ça peut se comprendre, les mecs. Ça veut pas dire que non, les gars, ça veut pas dire pour autant qu'il dit de la merde, hein. Ça veut pas dire pour autant qu'il dit de la merde. C'est tout, c'est comme ça. C'est juste que lui, il a son discours, quoi. Son discours marxiste. Le droit de récupérer ces terres. Il faut aussi discuter un peu des faits historiques et de ce qui se passe et de pourquoi aussi, lorsqu'il y a oppression et dans l'histoire, et heureusement qu'il y a résistance, à chaque fois qu'il y a eu oppression, il y a eu résistance. Heureusement que les insurgés de Saint-Domingue ont résisté et ont récupéré leurs terres. Heureusement que les Algériens ont lutté. Heureusement que Mandela a lutté. C'était des gens qu'on qualifiait de terroristes. Le FLN, on le qualifiait de terroriste. Le Mandela, on le qualifiait de terroriste. Et à un moment donné, il faut voir aussi qu'il y a une lutte coloniale. Et puis même pour rester sur le et que ça fait pas de nous des pro-Hamas ou des soutiens de Hamas ou des soutiens de la stratégie de Hamas. Vous relativisez quand même sur l'OLP. Je sais pas ce que j'ai si on reste sur ce relativisé, territoire, l'OLP aussi était considéré terroriste. Deux choses qui me choquent profondément. Eh ben... Bon alors, attendez. Attends, ils sont en train de se clasher, là? À persécuter et considère qu'Israël doit être rayé de la carte. Donc c'est très important. Mais est-ce qu'Israël c'est très important. Il y a des gens qui disent que l'Israël est un État terroriste. Je ne considère pas que c'est du terrorisme. Moi j'ai envie de vous dire, déjà vous bottez en touche. La question c'est le Hamas, là en l'occurrence, et le fait que dans vos propos, vous relativisez cette organisation qui n'a rien de progressiste, qui est encore une fois une organisation fasciste qui se rapproche beaucoup plus de l'extrême droite et du nazisme que d'une organisation de résistance. C'est pas ça le fascisme. Nelson Mandela n'a jamais massacré des enfants. Jean Moulin, que les nazis qualifiaient aussi de terroriste, n'a jamais massacré des enfants. Donc là-dessus, je finis juste. En Afrique du Sud, il y a quand même eu des attentats contre des oui, bien civils. sûr, mais là, on parle de crimes contre l'humanité. C'est autre chose. Dans la globalité là, et dans la direction. d'autre chose. On parle de quelque chose qui est grave. Sandrine, elle a pas trop parlé, hein. Encore une fois, de crimes contre l'humanité et du crime antisémite. Mais vous relativisez énormément. Non, je relativiserai. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'au fond, à quel moment j'ai relativisé il y a deux conceptions. Il y a la conception qui semble peut-être être la vôtre, je ne sais pas, ou je ne permettrai pas de parler à votre place, mais qui est la fin justifie tous les moyens, qui est pour moi une position qui est anti-humaniste, qui est une position qui est catastrophique pour moi du point de vue de la gauche, et une position qui dit il y a une ligne morale à tenir, même dans la résistance. Et ça, même Frantz Fanon, le grand penseur de la décolonisation, l'a dit lui-même, qu'il y avait une ligne morale à tenir dans la résistance. Et Fanon disait aussi autre chose qui peut-être vous interpellera, que quand on dit du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, et ça c'est l'autre sujet qui me semble fondamental, dans vos propos, vous niez l'existence même d'Israël. Là où moi je vous rejoins, c'est que les droits fondamentaux des Palestiniens sont bafoués depuis 48 et encore plus depuis 67. Puisque c'est à partir de 67, en effet, que les annexions commencent, qu'Israël commence à prendre des territoires, et avec ensuite tout ce qui se passe en Cisjordanie, Gaza, etc. Là, en effet, évidemment, on est d'accord, les droits des Palestiniens sont bafoués, et le droit de l'homme le plus fondamental qui soit, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination des peuples, il est évidemment bafoué, et là-dessus, je vous rejoins. Mais j'ajoute une chose, c'est que les Juifs, et le peuple juif, a aussi le droit à l'autodétermination.
le peuple juif a aussi le droit à son pays. Le peuple juif a aussi le droit à son État. Le fait que Israël, depuis un certain nombre de décennies, bafoue le droit international, c'est une évidence. Mais cela ne doit pas nous amener à contester la légitimité de l'État d'Israël en tant qu'État souverain juif, parce que les Juifs, je le rappelle, le fait que ça soit un colonisateur et qu'il a le droit de coloniser. À partir de 67, donc il a le droit de coloniser. Le droit international est bafoué par Israël, mais vous êtes parti de 48. Je vous dis que à partir de 48. Donc pour vous, c'est normal qu'on impose à une population qui vit en Palestine et qui est palestinienne. Alors il y avait des Juifs qui vivaient en Palestine également. C'est pas un problème. C'est une terre aussi ancestrale. C'est une religion. C'est une religion le judaïsme. C'est pour ça que ce que vous dites. Il n'y a pas de peuple musulman. C'est quoi le peuple musulman? C'est un peuple. Le peuple juif aussi. Les Juifs sont aussi un peuple. Non, mais quel est le pays du peuple musulman? Comment? Quel est le pays du peuple musulman? Je ne sais pas, je vous laisse répondre à votre propre question, mais moi ce que je réponds, c'est que les Juifs sont aussi un peuple qui ont le droit à un État et un pays comme tous les peuples de la terre. Et quand on disait au départ, je finis juste un point, quand on disait au départ, comme Sandrine Rousseau le disait très bien au départ, une vie vaut une vie, une émotion vaut une émotion. Quand on dit une vie vaut une vie, c'est aussi une vie israélienne vaut une vie palestinienne. Et c'est ça que je crois très dangereux dans votre discours, c'est de nier la légitimité d'Israël et donc finalement une question et une réponse rapide. C'est dangereux ce que vous dites parce que vous mélangez juifs et Israël et ça va être l'objet. Il me faut de l'argent, les gars, il me faut de l'argent pour organiser ce genre de plateau, les mecs. En plus, c'est facile d'organiser ça. Le plus difficile, c'est d'avoir des invités. Mais tout ce qui est micro, caméra, régie, etc., c'est facile quand t'as l'oseille. Mais le plus dur là, c'est de contacter les gens, tac, tac, tac. J'ai envie de faire un truc comment on parle du droit international. Mais non, vous mélangez juifs et Israël. Mais vous mélangez juifs et Israël. Ce que je dis n'est même pas juste après. Vous mélangez juifs et Israël, c'est dangereux ce que vous faites. Parce que vous exposez les juifs là-dessus. Une réponse rapide. Alors pourquoi c'est Rousseau là? D'être de fait israélien. Il y a très peu de gens qui pensent comme vous. Et vos propos sont tout à fait problématiques. Plus de 80 000 très problématiques du point de vue du droit et du droit international. Si je peux un peu caricaturer, est-ce que la colonisation est plus acceptable qu'un attentat terroriste? Moi, c'est ce que j'entends un petit peu. C'est-à-dire qu'on a un État qui se présente comme une démocratie et qui malheureusement bafoue les droits et qui a été condamné plus de 100 fois ces 10 dernières années par l'ONU. Cisjordanie, par exemple, c'est inadmissible. Et qui sont principalement condamnés pour le traitement du peuple palestinien. Et donc, moi, je le condamne aussi. Ce qui se passe en Cisjordanie, la colonisation de Cisjordanie, ça bafoue les droits de l'homme, le droit international, et c'est un scandale. Même si je suis totalement contre le Hamas et totalement contre ce qui s'est passé, moi, je suis très clair. Comment il s'appelle ce mec, les gars? Ce qui s'est passé en Israël. Comment est-ce que les Palestiniens, parce que la légitime défense pour les Israéliens... Lui là, comment il s'appelle? Attends, je vais quand même avancer un petit peu. Parce que moi, je veux voir du clash. Attends, Sandrine Rousseau. Camille, il s'appelle Camille. Je laisse répondre à ce qui vient de se passer. Non, mais moi, on peut faire une bataille de mots. Moi, dans la mesure où c'est un attentat. Camille Abderrahmane. Je veux dire, il n'y a même pas de sujet, en fait. C'est-à-dire que... Voilà. Et par ailleurs, on peut citer d'autres organisations politiques qui ont fait des attentats. Mais c'était des attentats. Enfin, je veux dire, ce sont des attentats. Et par ailleurs, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait des attentats qui aient été aussi meurtriers que celui qui a été fait. Et sensible, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si on prend par exemple les Brigades Rouges, que je n'excuse en rien, mais ils allaient voir un chef d'entreprise, donc il y avait un espèce de truc politique. Bon là c'est quand même, ça a été tout le monde, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui... Et donc, merci, mon gars. Il y a quand même une volonté de massacre de masse derrière ça qu'il faut entendre. Voilà. Maintenant, moi, ce qui me marque là dans le moment, c'est que, en fait... je pense qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, Israël aurait pu avoir une attitude qui consistait à dire « je veux une mise en sécurité et je veux que le Hamas soit pris aux tripes et notamment au financement et qu'il fasse un appel. » Par exemple, on aurait pu imaginer qu'Israël fasse un appel à la communauté internationale pour couper tous les ressorts financiers du Hamas, qu'il y ait des sanctions contre le Qatar, qu'il y ait des... Ça aurait pu être un des modes d'action. Et il n'y a pas eu aucune espèce d'appel de ce point de vue-là. Et ça, pour moi, ça me pose question. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche derrière l'action qui se fait à Gaza? Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a certes la libération des otages qu'il faut obtenir. Ça, je pense qu'il faut le dire ici. Il faut obtenir la libération des otages. Mais je pense qu'il y a aussi, et ça, je crois qu'on doit le dire, c'est que c'est une erreur... C'est une faille de Netanyahou énorme, cet attentat. C'est-à-dire qu'en fait, énorme. C'est une erreur de ses services, c'est une erreur de son gouvernement. À laquelle il ne survivra pas politiquement, c'est sûr et certain. En tous les cas, pour l'instant, ce qu'il fait, je pense, c'est aussi une manière politique
dégueulasse d'essayer de faire oublier sa propre erreur. Et que ça, je crois qu'on doit le dire. Et c'est aussi pour ça que moi, je pense qu'on doit aussi entendre que le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite. D'extrême droite. Ça, et qu'on ne peut pas soutenir inconditionnellement un gouvernement d'extrême droite quand bien même il vient d'être attaqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment de deuil, il y a un moment de respect des victimes, et ça là-dessus, je pense que c'était absolument indispensable. Mais une fois que cette période de deuil est passée, et quand il y a eu les attentats... On la réhabilite ou pas, les mecs, Sandrine Rousseau? Elle refait partie de la team Mélenchon, etc. ou pas? La NUPES, tout ça? On la réhabilite ou pas? Non? Ah, merde. Ah. Non, merci. Ah. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, non merci sans façon. Ah ouais, quand même. J'ai essayé, les gars, j'ai essayé. J'aurais essayé, tant pis. En France, et je sais que ce n'est pas la même chose, mais quand il y a eu les attentats en France, les gouvernements de tous les pays sont venus en France, même s'ils n'étaient pas d'accord avec François Hollande. Donc, je veux dire, il y avait ce moment de deuil qui était indispensable pour la population israélienne, et puis pour les Juifs qui se sont sentis attaqués dans cette attaque qui avait quand même un moteur antisémite. Enfin, je veux dire, on ne va pas se voiler la face là-dessus. Donc ça, c'était indispensable. Mais une fois ce moment de deuil passé, je pense qu'il nous faut quand même regarder la situation politique d'Israël et ne pas soutenir aveuglément un gouvernement d'extrême droite qu'on ne soutiendrait en aucun cas ailleurs dans le monde. Et puis pour revenir justement sur le petit point que tu as évoqué, la sécurité, enfin l'État d'Israël a été créé pour la sécurité des Juifs. Donc c'est pas c'est pas juste un mot, c'est ultra important pour les Israéliens et pour les gouvernements israéliens qui se sont succédés que de mettre en sécurité leurs citoyens et leurs ressortissants. C'est pour ça que je pense qu'il ne survivra pas à cette faille qu'on n'a pas connue depuis qu'Israël existe. Mais encore une fois, pour rester sur ce que disait Anas, comment est-ce que les Palestiniens peuvent résister? Aujourd'hui, le mot résistance et Palestine, c'est devenu quasiment interdit de les prononcer l'un après l'autre, alors que tous les peuples, même si on a parlé de l'Afrique du Sud, et que c'est vrai qu'on n'a pas connu des tueries de masse sur des civils comme il y a eu le 7 octobre, les peuples ont le droit de résister à leur autodétermination. Ils ont tout essayé, malheureusement, les Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Wesh, comment il a crié! Netanyahou écoute plus ses rabbins que les Américains ou autres, c'est une guerre idéologique. Eh ben, bienvenue sur mon stream déjà pour commencer, bienvenue, voilà, pas besoin de crier, hein. Je pense que voilà, pas besoin de crier, mais bienvenue sur mon stream. Hein. Je trouve un petit peu hypocrite que de se dire d'une certaine manière cautionner quand même ce qui se passe. C'est vraiment pas cautionné, et j'aimerais pas qu'on tombe dans ces discours justement qui sont assez mainstream. Mais tu vois, c'est ça le problème de tous les présentateurs, mec. Ce genre de paroles, ce genre de joute verbale, tu peux faire du Sandrine contre Anas Kazi. Pourquoi c'est le présentateur qui vient prendre et s'accaparer le débat? Vas-y, ça m'énerve ce genre de choses. Camille, donne la parole à Anas, toi aussi. C'est un truc de ouf, ça, quand même. J'ai envie de présenter une émission pour vous montrer comment on présente une émission. Qui se sont passés par des guerres, par des attentats, par de la violence. Il y a aussi, par exemple, la décolonisation de l'Inde qui n'a pas connu le même chemin. Donc en fait, ça n'est jamais vrai que le seul recours, ce soit la violence et le massacre. Ça n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on parle de ce qui s'est passé avant. Enfin, tout ce qui a été essayé, en tout cas, a échoué. Même les manifestations, on a vu celle de 2018. Je pense qu'il faut qu'on parle de la responsabilité de l'Europe, par exemple, qui a laissé faire. Et parce qu'on imagine que c'est juste les Palestiniens face à Israël, ou Israël face aux Palestiniens. Mais il y a un mec qui l'a très bien dit, hein, aucun intérêt de débattre avec des Occidentaux sur ce débat. Mais tu vois, il a raison sur un autre truc aussi, de débattre avec des Occidentaux. Les Occidentaux sont les maîtres de la sémantique. Si les Occidentaux disent que le Hamas est un groupe terroriste, donc tous les Occidentaux doivent se dire et doivent se mettre d'accord en mode... Bah putain, ils ont raison en fait. Et les autres, les Orientaux, ils en pensent quoi, les Orientaux du Hamas? Genre, qu'est-ce qu'on... Genre, c'est-à-dire que la solution, la vérité ultime, la solution finale, c'est l'Occident, quoi. L'Occident qui décide de qui est terroriste, qui est résistant, qui est ceci, qui est cela, qui est légitime, qui n'est pas légitime. C'est une dinguerie quand même. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. C'est un groupe terroriste. Bah, si vous voulez, c'est un groupe terroriste, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de... Évite solution. Ouais, putain. À chaque fois, je dis cette expression, les gars. Excusez-moi, faut que j'arrête de dire ça, oui. Faut que j'arrête de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas l'Occident qui décide de qui est quoi. Genre, c'est un truc de fou quand même. On peut décider par nous-mêmes. Attention, Dofla Kamil, il est clairement politisé dans ses démarches.
moi, j'ai pas de problème avec un présentateur politisé. Le problème, c'est que comme il fait pas assez circuler la parole, il s'accapare le débat avec Sandrine Rousseau, ça m'énerve un petit peu, tu vois. Ça m'énerve. Moi, j'aime pas trop les présentateurs comme ça, et je le reproche tout le temps à Cyril Hanouna. Présente, fait circuler la parole, pose des questions, je sais pas. Le mec, il s'incruste dedans. La flemme, mec, j'ai la flemme. L'Europe, par exemple, a une responsabilité énorme Bien sûr. dans la situation. Bien Et ça, il faudra qu'on en parle. Bien sûr, d'autant que c'est l'ONU, et c'est pour ça qu'on se demande souvent pourquoi est-ce que ce problème nous concerne. Il nous concerne parce que c'est l'ONU qui a décidé de signer et de créer cette situation-là et ce pays. Alors Omar, je t'en prie, et ensuite ce sera Shannon, qui pourrait rebondir. Non, mais Bon, attends. Ouais, je suis en train de s'énerver. nous sommes quelques-uns ici à être des héritiers de la lutte anticoloniale en Algérie. Non, c'est bon. Je vais avancer, les gars, je vais avancer un petit peu. C'est à quelle minute les clashs, la joute verbale, la vraie, genre? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, là. Qui sont contre la Donc, colonisation. oui, mais sauf que la réalité, c'est que quand ils sont au pouvoir, ils mènent les mêmes choses. Et la réalité est la suivante. On va se mettre d'accord, moi, là-dessus. Si on doit convoquer le droit, la main sur le cœur, avec la petite larme qui coule, Israël est le pays dans ce monde qui contredit le plus que tous les autres pays rassemblés les résolutions de l'ONU. Et notamment, par exemple, le droit au retour dont tu parlais tout à l'heure. Autrement dit, on a affaire à une nation exceptionnelle. Il ne s'agit pas ici de tomber dans un délire complotiste antisémite à deux balles. L'État d'Israël est un État juif. Il accorde la nationalité précisément aux Juifs. C'est 2018. Ça a été de nouveau gravé dans le marbre du Conseil constitutionnel en 2021. Autrement dit, il y a des différences de traitement quand on vit en Israël selon l'endroit où on habite, sa nationalité. Ça s'appelle l'apartheid. Donc j'ai une question à vous poser. L'apartheid, c'est ça. Vous qui êtes censé incarner peut-être d'autres positions qui manifesteraient sans doute pas samedi lors de nos manifestations à République 15h, je le dis, c'est pour ça que je le glisse et c'est très bien, en solidarité avec le peuple palestinien. Je vous pose la question. Est-ce que vous estimez que c'est un génocide? 1. Est-ce que vous considérez que l'État d'Israël mène une politique d'apartheid? 2. Est-ce que vous considérez que l'État d'Israël, avec l'ensemble des pays occidentaux, font du deux poids, deux mesures? On convoque le droit international pour l'Ukraine. Par contre, pour le peuple palestinien, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Il est chaud. Il est chaud. Pour pouvoir répondre à vos questions, il est et chaud. Vous allez me rémunérer pour que je puisse les avoir en tête, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été en... Non. Allez-y. On est dans un dialogue, oui ou non? Oui, d'accord. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure. Pour être dans un dialogue, j'ai besoin d'avoir certains éléments pour mieux vous répondre. Est-ce que vous avez déjà été en Israël, monsieur? À Gaza, je suis allé. Est-ce que vous avez été à Jérusalem, monsieur? Je suis allé à Gaza. Non, je vous pose une question. Pas à Jérusalem, oui ou non? À Jérusalem. Je suis pas à Jérusalem, je suis allé à Gaza. Alors c'est bien. Moi, je pense que vous avez été à Jérusalem, il a été à Gaza, on aura les deux histoires. C'est bien que cette information, je suis allé à Gaza, tu vois. Vous voyez, très bien, mais moi, ça me va vous parfaitement. Gaza, vous? J'ai pas été à Gaza, j'ai été à Jérusalem. Ce que j'ai vu à Jérusalem, c'est une ville dans laquelle on a des musulmans et des juifs et des chrétiens qui vivent très bien. Pas tout à fait. Qui s'entend extrêmement bien. Extrêmement bien. Vous n'y avez pas été, donc vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas, de la même façon que je ne peux pas parler de Gaza. Je ne me permettrai pas de parler de Gaza puisque je... Bah attends les mecs, on a vu un reportage sur Jérusalem, comment ça se passe en plus. On a vu un reportage de France 2, je crois que c'était envoyé spécial dans les territoires Cisjordanie, Jérusalem, où c'était le bordel et tout, genre. Ouais, Lujo, tu t'en souviens, hein? Les crachats et tout, hein, twalik. En plus, j'ai vu un juif qui a craché à côté d'un FC Jésus. Croyez pas que le FC Jésus, c'est des salopes, hein. Attention, nous, on est chaud. Nous, on est chaud. C'est fou, quoi. Je ne connais pas les conditions de vie là-bas. Attention. Vous ne pouvez pas parler de ce qui se passe chrétiens sont maltraités, à Jérusalem. On peut pas se documenter. Il y a quand même eu une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps et qui interdit la propriété aux Arabes israéliens. Je vous parle de l'entente. Moi, ce que je vois quand je vais à Jérusalem, c'est qu'on a aujourd'hui des musulmans, des chrétiens, des juifs qui arrivent à vivre en bonne intelligence et qui se considèrent même, et je vais vous le dire comme frère, ne me dites pas c'est faux, vous n'y avez pas été. Mais vous n'y avez pas... Vous n'avez pas été là-bas, monsieur. À Jérusalem-Est, il y a des maisons palestiniennes dont on vise les habitants. Et il y a même la colonisation. Vous pouvez au moins confirmer ça. Vous ne voulez pas croire. On connaît la colonisation Cisjordanie. Mais alors on va laisser terminer. Mais là, on parle pas. Moi, on laisse terminer Shannon. Ce que je veux vous dire, c'est que vous essayez systématiquement, j'ai l'impression, je parle d'un vous, mais qui est un vous général, malheureusement, de conflictualiser et de ramener systématiquement ce conflit entre Israël et la Palestine, non, à un conflit
ne serait-ce que de religion, sur le fait qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et moi, c'est sur ce point-là que je voulais intervenir, c'est qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, le fait qu'on puisse être juif, musulman, chrétien et s'entendre, c'est possible. Et on a certains lieux en Israël, en tout cas, où aujourd'hui, c'est possible, notamment à Jérusalem. Et je pense qu'il est important. Mais vous n'avez pas été là-bas, monsieur. Mais tout est documenté. Mais documenté de quoi? Documenté de quoi? Donc, dans ce cas-là, alors je vous réponds. Allez sur le terrain. Je vous réponds. Si moi, je me fie qu'au bouquin... Mais je vous réponds. Mais c'est pas possible. Mais c'est des rapports d'ONG qui n'ont rien à voir. Mais les rapports, que valent aujourd'hui ces rapports-là? Allez sur le terrain, monsieur. Vas-y, toi, tu nous fais chier avec ce aller sur le terrain, aller sur le terrain, aller sur le terrain. S'il va sur le terrain et ça se passe mal, tu vas répondre quoi, madame? Tu vas répondre, oui, mais on est lundi, vous savez, les juifs le lundi sont un peu bizarres, hein, vraiment. Revenez mardi, revenez sur le terrain, mais mardi. Mardi, ça va mieux se passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vas-y, elle casse les couilles, elle aussi. Vas-y, oui. Bon, d'abord, écoutez, c'est pas parce qu'on va sur le terrain qu'on a les meilleures informations. Je vous dis simplement que c'est extrêmement documenté. Aujourd'hui, on vire des Palestiniens de Jérusalem-Est, c'est vrai en Cisjordanie et ailleurs, pour y placer des colons. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai, ça. Est-ce que juifs, chrétiens et musulmans peuvent vivre ensemble? La réponse est oui. Il n'y a aucun problème. On peut avoir un discours œcuménique entre nous. Et d'ailleurs, je vous dis franchement, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement d'extrême droite fasciste qui accélère les colonisations comme jamais, qui vire les Palestiniens, qui a un discours qui convoque un bestiaire quand on parle des Palestiniens. Et ça, c'est toujours le prélude à un génocide. Attends, je vais regarder un truc, les gars, en vite fait. Le taux de natalité en Israël. Taux de natalité Israël. Est-ce qu'il est fort ou pas? Il est stable. Il est en baisse. Il est en baisse. Voir si le taux de natalité il est fort ou pas, genre. Alors, le taux de natalité en Palestine est très bas, par contre. Il était très haut dans les années 90, maintenant il est très bas. Il y a en moyenne 2,90 enfants par femme, données qui datent de 2020. Putain, ils vont répartir les juifs, hein. Ils vont les... Attends, et laisse-moi voir la densité de population sur le territoire. Israël... Il y a 460 habitants au kilomètre carré. Ok. Ils vont essayer de répartir ça dans tout le territoire de Cisjordanie. Ah, c'est beaucoup, les gars, vous trouvez de 90? Non, vous dites que c'est beaucoup, les gars, mais en fait, le chiffre, il est en baisse. Donc peut-être qu'avant, c'était énorme. Non, il est pas en... Si, il est en baisse. Il est en baisse, mais il est stable. Voilà, il se resserre un petit peu, quoi. Il est relativement... Alors, aux États-Unis, c'est 1,64. En Israël, c'est 2,90. En Palestine, c'est 3,57. Ok. Ah là, les colonisateurs, putain. Les colonisateurs, c'est tellement un truc de merde, sérieusement. Tapine. On l'a vu au Rwanda, on le voit actuellement en Palestine. Et donc, moi, je repose mes questions, puisque apparemment, vous les avez oubliées. Non, mais je les ai pas oubliées. Ils peuvent les trahir, Est-ce qu'il y a génocide ou pas? Le génocide, est-ce qu'il y a apartheid ou pas? Non, pour moi, je vois pas en quoi il y a un génocide actuellement. Je suis désolée du peuple israélien envers le peuple palestinien. Encore une fois, je vous le redis, un génocide, c'est quelque chose qui est organisé. Pour moi, aujourd'hui, il y a des victimes collatérales. Il y a des victimes collatérales. Oui, il y a des victimes collatérales quand Israël décide de cibler 7000 bombes, autant qu'en Afghanistan en 2019. C'est l'équivalent de 2 bombes Hiroshima. Mais vous de la même façon, vous dites victime collatérale. De la même façon, monsieur, que vous avez eu du mal à qualifier l'attaque du Hamas envers Israël le 7 octobre comme un attentat terroriste et un génocide. Omar, il a dit. Moi, je vous le dis parce qu'on a... C'est Anas, c'est pas Omar. Si vous voulez. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, Israël a le droit de se défendre. Et je crois que c'est pas se défendre. Et pour moi, il a le droit de se défendre. 7000 bombes, c'est pas une défense. Et je le déplore. Et je sécurité. C'est pas tout à fait. Non, mais les Palestiniens comme les Israéliens ont le droit d'être en sécurité. Et là-dessus, on est unanime. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Non, mais moi, malheureusement, Shannon, quand le ministère israélien, enfin, l'armée israélienne bombarde, une armée qui a une technologie vraiment très poussée, elle sait qu'elle va sacrifier des vies pour taper des personnes qui seraient... Attendez les gars, je regarde juste le TPMP Source s'il est bien ou pas. Attendez, je regarde juste un truc, parce que c'est vrai que Anas il a toujours pas parlé, et j'ai l'impression que là on est sur un épisode incroyable. Là. Je vais regarder si le TPMP il est pas ouf. Je regarde vite fait. Incroyable cette émission les mecs. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Alors, Véronique atteint un cancer, la maison elle est squattée. Maison squattée.
Un policier sort son arme et tire en l'air après avoir été violemment pris à partir dans une cité marseillaise. Le témoignage de Perrine. Ah! C'est bien ça ou pas? Le policier sort son arme, ok. Le Sénat veut arrêter de soigner les sans-papiers. Le sénateur, ça m'intéresse, ça, par contre. Il a voté sur la loi, ok. Ça m'intéresse, ok. Ok. Bon. Il y a des petits trucs qui m'intéressent sur TPMP, là. Les deux derniers, ouais. La suppression de l'AME. Ouais, on parle de l'aide médicale de l'État, les mecs. Ouais. En dessous. Donc, on peut pas... On va regarder, les gars. Je pense qu'on va regarder cette vidéo. Vu que je stream pas demain, mais je vais streamer samedi, et que les TPMP du vendredi, en général, sont pas ouf, j'ai envie de me réserver ce gros débat pour samedi, les mecs. Mais on va regarder jusqu'à à peu près 21h. Ensuite, on va parler de l'AME et du policier. Mais la fille squattée, les mecs, la fille qui malheureusement est squattée, je pense qu'on va skip ça, les mecs. Hein. On va skip ça. Hein. Lundi, on va regarder Loki, ouais. Vraiment parler, et puis les experts militaires souvent ne veulent pas parler justement de dommages collatéraux parce que c'est une décision, qui est choisie de l'armée israélienne de se dire, voilà, on pilonne ici, on sait qu'il y a des gens du Hamas, on sait qu'il y a aussi des civils, donc Parce qu'il y a des gens du Hamas. C'est difficile. Parce qu'il y a des points sensibles. Et encore une fois, je veux le dire et le redire, ce que vise le gouvernement israélien, ce sont les points d'implantation stratégique du Hamas. Ce sont les points... Là aussi, c'est faux. Et d'où tirez-vous les vôtres. Alors attends, Omar. De l'armée israélienne. Moi, je vous dis c'est faux. Raison simple. Il y a eu des écoles, des hôpitaux, et c'est par centaines qui ont été bombardés. Ce camp de réfugiés qui a été bombardé. Vous mentionnez peut-être l'exemple de l'hôpital qui, et on est très vite tombé, ça a été un exemple de fake news. Vous vous rappelez de cette histoire-là de l'hôpital? Je dis des hôpitaux. La réalité, c'est que vous êtes la voix de l'armée israélienne, pas la voix de... Je suis la voix de l'armée israélienne. Oui, dans ce que vous dites, c'est ça. Parce que vous dites qu'ils ne bombardent, qu'ils visent uniquement les militants du Hamas. Ce qui est totalement... Mais de toute façon, Israël a le droit de libérer les otages. Israël a le droit d'assurer sa sécurité. Ça, y a pas de... Enfin, c'est normal, en fait. Mais en fait, il y a 41 journalistes. Ils ont pris la parole aujourd'hui, Christophe Deloire. Voilà, 41 journalistes qui sont morts. L'ambassadrice de la Palestine a enterré 30 de personnes de sa famille. Et il y en a 28 qui sont encore sous les décombres. C'est pour ça que je dis parler de dommages collatéraux. Je sais pas, j'imagine si un autre ambassadeur avait perdu 50 personnes de sa famille. Mais attendez, quand je parle de victimes collatérales, ce que je veux dire, c'est que quand vous ciblez effectivement, quand parfois il y a des points d'implantation stratégique qui sont délibérément installés par le Hamas à proximité des hôpitaux et des écoles, forcément, le Hamas est très mal. Le Hamas a répondu. Le Hamas est très mal. Donc vous incarnez comme étant le porte-parole du Hamas finalement. Voilà, je suis porte-parole du Hamas. Allons-y. Mais bien sûr. Je suis la branche armée. Vous avez en face de vous la branche armée de toute façon, je pense du Hamas. Regardez-moi droit dans les yeux. Vous avez devant vous le représentant de la branche armée du Hamas. Vous allez bien dormir comme ça? Ça sert à rien. Pourquoi vous conflictualisez les choses? On peut pas parler calmement. Mais ça sert à rien. En plus, on n'est pas sur BFM. On sait très bien que Omar, c'est un associatif, un enseignant, quelqu'un de très intelligent. Et que le Hamas a implanté ses forces à côté des hôpitaux, des écoles. C'est de notoriété publique, ce que je vous dis là. De notoriété BFM. Les médias mainstream qui racontent la même chose. Voilà. De la même façon, vous n'avez pas été en Israël. De toute façon, ça, on ne pourra pas y répondre. En fait, les gars, je vous jure, hein, on pourra jamais discuter avec un pro-Netanyahou. C'est impossible, pro-israélien ou peu importe. C'est impossible, les gars, de discuter avec des mecs comme ça. Hein. C'est pas possible, hein. C'est impossible. Ils pensent détenir la vérité ultime. Sous prétexte aussi que BFM et CNews, comme des gros suceurs de bite, vont dire ouais, implanté ici, là, tatati, tatata. Ils vont ouvrir leur grande gorge à dire mais BFM l'a dit, CNews l'a dit aussi, donc du coup, voilà, moi j'ai ma preuve, fin du débat, vous avez perdu, fermez vos gueules. Ah, c'est puissant les mecs, hein, c'est puissant, hein. Pareil de l'autre côté, non, Doflan? Bah moi, les gars, moi je vous le dis la vérité, c'est pareil de l'autre côté, oui, c'est pareil de l'autre côté, pas de problème. Mais excusez-moi les gars, à partir du moment où il y a un colonisateur et un colonisé, t'as tout le temps envie d'être du côté de l'oppressé. Désolé les gars, moi je suis désolé. Moi les gars, je suis désolé. Un mec qui va défendre l'oppressé, je serai toujours de son côté les gars, c'est comme ça. Les gars, je suis comme ça. Désolé, je suis comme ça. Donc une meuf qui a sa grande gorge, qui va défendre l'oppresseur, eh ben désolé, moi je ne pourrai pas. Je ne peux pas écouter ce genre de choses. Toute la semaine,
pendant du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de ce fameux bébé brûlé dans un four. Bébé brûlé dans un four, et ceci, et cela. On n'a jamais vu les images. On n'a jamais vu les images du bébé dans un four. Comment tu veux croire l'armée israélienne derrière ça? On sait très bien que depuis l'Ukraine et la Russie, il n'y a que des fake news. Que des fake news. Biden a démenti, l'armée israélienne a démenti, mais les mecs de BFM et de CNews continuent à répéter qu'il y a des bébés décapités et brûlés dans un four. C'est un truc de ouf quand même, de répéter des fake news en boucle comme ça. C'est normal ensuite qu'on va commencer à ne plus défendre Israël, nanani. Il y a des gens qui commencent, par exemple sur LCI, les gens ils commencent à être un peu plus en mode, parce que vous regardez les gars, LCI, du 7 octobre au 20 octobre, ils étaient pro-Israël à fond. Vous mettez LCI à partir de maintenant, vous allez voir les gars que maintenant, LCI, ils sont dans une position un peu plus neutre. Un peu plus neutre quand même. C'est dinguerie quand même. Alors que littéralement, les bébés à Gaza, bah les gars, malheureusement, moi je les ai vus, les images. Les images sont là. T'as des enfants, ils ont des têtes coupées en deux. Malheureusement, il n'y a que le tronc. Il n'y a que le tronc humain. C'est brûlé, c'est saigné, des plaies ouvertes, des têtes, des mains arrachées. Enfin, ça, les images, on les voit, ça par exemple. Mais les bébés brûlés dans un four, on les a pas vus. Voilà, c'est... Moi, je les ai pas vus en tout cas. Et c'est vrai que il me reproche de ne pas avoir été à Gaza et il me fait exactement, vous me tenez exactement le même discours quand je vous dis que vous n'avez pas été en Israël. Ce qui était tragicomique dans cette histoire, c'est que le Hamas a quand même proposé à l'ONU de créer une délégation internationale pour venir vérifier que sous ces écoles et sous ces hôpitaux, il n'y avait pas ces tunnels dont on parle. Ça, j'ai trouvé ça lunaire. Alors, je ne sais pas si tu as vu cette info. Ah oui, donc le Hamas a fait un communiqué officiel qui a été repris par l'AFP, etc., où il propose de créer une délégation internationale pour venir vérifier que sur les hôpitaux de l'ONU, mais aussi... il y a même l'AFP qui a été bombardé. Enfin, ces endroits, justement, qui ne ressemblent pas à des endroits qui pourraient abriter des forces militaires du Hamas, mais plus des endroits qui ont un lien avec le sanitaire et surtout des abris, qui sont les abris des Palestiniens aujourd'hui. Mais les écoles et les hôpitaux du Hamas ne sont pas à Gaza, en fait. Hein. Non, ils sont à Doha. Mais oui, mais c'est quand même un sujet. C'est pour ça que comment est-ce qu'on tue le Hamas quand on sait que les dirigeants sont à Doha? C'est tout Non, mais juste un mot sur la situation en Israël, parce que là où j'ai... on veut du Hamas, nous, ouais. Vas-y, on met juste un passage de Hamas. De Anas, pardon. Et ensuite, les mecs, on va la regarder TPMP. On va réserver cette vidéo pour samedi, les mecs. On va réserver la suite de ce débat pour samedi. Et on va se mettre bien, les mecs. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Hamas Kazib. Désolé, mon frère Anas. Anas. Désolé, chef. Anas, je suis désolé, chef. Désolé. Comment s'appelle cette émission? Ça s'appelle Le Média. Le Média qui est un média de gauche, extrême gauche, qui invoque le pluralisme. Par exemple, littéralement, là, on a une pro-israélienne contre pro-palestinien. Donc voilà, merci pour l'ajout verbal, Le Média. J'espère, voilà, je vous donne tout mon soutien. J'espère que vous allez continuer comme ça. Mais moi, je suis content. C'est tout ce que je demande sur TPMP, les mecs. Et samedi... samedi, je pense que je vais me prendre une pizza, hein. Je vais me prendre une pizza pour regarder le reste de l'émission. Parce que ça, j'aime bien. Ça, tu vois, ce genre de truc, j'aime bien, les mecs. Le vrai pluralisme. 1, 2, 3. Le vrai pluralisme. Voilà. Le vrai pluralisme. Voilà, c'était dur à dire quand même. Hein. Mais on voit que sur la question coloniale, vous défendez le fait qu'un État colonisateur... Je vais prendre une pizza à l'ananas, les mecs, pizza à l'ananas. ...puisse exister en tant qu'État colonisateur et continuer la colonisation. Ouais. Madame Seban justifie totalement les massacres. Tout à l'heure, elle a dit que Israël avait le droit de se défendre et donc c'était face à une organisation avec laquelle on ne peut pas négocier. Donc vu qu'on ne peut pas négocier, c'est cette expression que vous avez utilisée tout à l'heure en essayant de tourner ce que j'ai dit avec clarté, que je vais redire après, mais la fin justifie les moyens. C'est-à-dire la fin de raser la bande de Gaza justifie. C'est-à-dire qu'on a condamné, et je vais le dire, je condamne avec la plus grande fermeté le fait que des civils soient tués. Voilà. Vous n'avez à aucun moment, Madame Seban, condamné
le moindre mort, c'est-à-dire vous avez considéré que c'est des victimes collatérales. Je l'ai dit en préambule. Une victime collatérale, je l'ai dit dès lors que j'ai commencé mon intervention. Excusez-moi. J'ai dit une vie palestinienne vaut une vie israélienne, mot pour mot. Oui, mais ça c'est une généralité. Pour dire après que victime collatérale, ça relativise le mort. Non, une victime collatérale, c'est qu'il n'y a pas de chance. Je n'ai même pas envie de m'expliquer parce que de toute façon on essaie de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Une victime collatérale, c'est la faute à pas de chance entre guillemets. C'est-à-dire fallait pas être là, vu qu'on doit viser des tunnels, manque de peau, il y a votre bâtiment, excusez-nous, mais il y a un tunnel en dessous de vous, donc s'il faut qu'on rase l'intégralité du bâtiment, prenez du plaisir, je ne prends aucun plaisir. C'est là où ça montre à quel point je prends du plaisir, oui. Palestinienne, elle est centrale, c'est-à-dire que je suis en désaccord avec ce qu'a dit Sandrine Rousseau sur tout à l'heure, il faudrait un peu ramener à la raison l'État d'Israël. Je veux dire, c'est un gouvernement dans lequel il y a des militants d'extrême droite qui sont pour le projet d'Israël, c'est-à-dire la conquête totale et l'expansion du projet d'un État juif qui aille au-delà même des frontières d'Israël. Ça a été rappelé par Mathieu. À la raison. Comment dire ? Je ne pense pas avoir du tout utilisé ce mot-là. Non, mais c'est-à-dire de négocier et de dialoguer en fait avec... Mais non, j'ai dit au contraire que justement il ne fallait pas le faire. Moi en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité... Je dis qu'on ne soutenait pas un gouvernement d'extrême droite, d'aucune manière. Je veux dire par là, si on était dans les années 50 et qu'on discutait sur l'Algérie, votre position elle est de dire bon, il faut essayer de discuter d'une position à deux États. À un moment donné, ma gauche à moi et en tout cas la gauche à laquelle je crois, c'est-à-dire c'est une gauche qui est profondément anticoloniale, profondément anti-impérialiste, qui voit le rôle que joue la France aujourd'hui. Yael Braun-Pivet qui s'est What? De là, pourquoi tu caches la vérité? Qu'est-ce qui se passe? J'ai caché quelle vérité? La vérité, c'est que t'as le plus beau chibre du monde. Ah, vas-y, c'est bon. Et allez, hop. Placé et qui est parti dire qu'Israël avait le droit de se défendre. Je veux dire, Emmanuel Macron qui à aucun moment n'a condamné le moindre massacre. Absolument. Vous prenez les tweets d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et vous les mettez en symétrie avec les tweets sur la question palestinienne. À aucun moment, ça a été fait. En fait, ça a c'est été pas condamné. drôle, c'est pas drôle. Je sais pas moi de quoi on parle. Moi, je suis pas pour les méthodes du Hamas. Ce sont des méthodes. C'est pas drôle. Qualifiées d'attentats ou autres. Je ne suis pas pour les méthodes de tuer des gens. Par contre, si vous me demandez à moi mes méthodes en tant que marxiste, c'est typiquement par exemple ce qui s'est fait au moment de Sheikh Jarrah en 2021 où là pour le coup à Jérusalem on a tenté d'expulser les familles arabes. C'est la grève générale, il y a eu un début de grève générale, c'est les mobilisations des masses arabes parce qu'il ne faut pas se mentir, le peuple palestinien n'obtiendra jamais son autodétermination aujourd'hui tel que c'est uniquement par la force de résistance du peuple palestinien et de la dénonciation parce qu'ils sont écrasés militairement avec une armée qui est l'une des plus importantes, les plus organisées, qui fournit des logiciels de géolocalisation, d'écoute, etc., qui sont ultra performants. Je veux dire, on va pas se mentir. Quelle est la solution alors? Quelle est la solution, qu'on soit pour deux États ou pour la libération et l'autodétermination du peuple palestinien? Qu'est-ce que vous proposez? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je considère que les bourgeoisies arabes et les gouvernements arabes ont une grande responsabilité parce qu'il y a des mobilisations sur le terrain et que les gens devraient en fait se mobiliser et se coordonner avec des grèves massives en fait en soutien au peuple palestinien. Je pense que les travailleuses et travailleurs qui vivent dans les villes contrôlées par l'État d'Israël, comme elles se sont mis certaines et certains, souvenez-vous des manifestations à Jaffa, Haïfa et autres en 2021 pour dénoncer ce qu'était en train de faire le gouvernement de Netanyahou, je pense que ceux qui sont contre la colonisation de l'État d'Israël, et il y en a, je veux dire, heureusement qu'il y a des organisations comme Tzedek ici, l'UJFP, etc., qui dénoncent la colonisation. Moi, j'ai une camarade, Myriam Bregban, qui a été candidate en Argentine. Je suis contre les grèves. Moi, je suis pas contre les grèves, moi. Je suis pas contre les grèves. Mais y a pas de problème avec les grèves, les mecs. Moi, comme je suis un peu communiste, anticapitaliste et tout, moi, les grèves qui paralysent l'économie parce que le patronat écrase les salariés qui sont payés de misère, si ça bloque l'économie, le patron il est en mode oh putain, j'ai peut-être augmenté les salaires, moi je suis content, hein. Moi je suis pour la grève, les mecs, hein. Sartek la grève, hein. Argentine qui a dénoncé clairement avec fermeté la colonisation de l'État d'Israël. Excusez-moi, mais c'est pour moi la lumière
dans cette obscurité, c'est les États-Unis et c'est la position de nombreux juifs et juives aux États-Unis qui occupent des gares, qui organisent des manifestations immenses, etc. Je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est faux de venir, et c'est dangereux. Surtout, c'est dangereux parce que c'est mélanger des sionisme et la question juive. Et je pense qu'il faut faire attention parce que les juifs ne sont pas un bloc monolithique. Moi, je suis né à Sarcelles et j'ai vécu mes meilleures années de jeunesse avec mes frères et mes sœurs juifs et juifs à l'école Jean Mermoz où j'étais, etc. Au collège gallois. C'est une des plus grandes communautés juives d'Europe qui vit à Sarcelles. Je suis né dans cette ville et je suis fier d'avoir aujourd'hui là-bas, les mecs. Énormément d'amis juifs. J'habite à Épinay-sur-Seine dans un des quartiers où il y a la plus forte communauté juive aussi en région parisienne et ça se passe très bien et les gens sont pas soutiennent pas, je vous assure, pour avoir discuté avec certaines et certains. Voilà. Il y a aucun anticapitaliste sur Twitch. Ah ouais? Il y a aucun anticapitaliste sur Twitch. Ah bon? Sérieux, je savais pas. On est tous capitalistes, genre en puissance et tout, genre vraiment. Ah bon? Les gens, si on leur tendait un micro et qu'on tendait un micro à ces personnes qui vivent à Sarcelles ou à Épinay-sur-Seine et qu'on leur disait, il y en a même des juifs orthodoxes et on les voit parfois aux États-Unis qui eux considèrent qu'ils ne veulent pas. Non, en tout cas, Monsieur Slama disait qu'il y avait un peuple juif et que le peuple juif il avait le droit d'avoir cette terre et c'est le discours de Netanyahou, c'est-à-dire que tous les juifs du monde doivent venir en Israël. Je veux dire, la fameuse politique, le droit à l'autodétermination est le premier des droits de l'homme. Non mais moi je pense que centre droit, et la liberté, surtout dans le contexte de massacre des juifs dans leur histoire, vous pouvez pas leur nier d'avoir leur État. Mais là où vous avez raison, c'est que ça ne peut pas se faire au détriment des Palestiniens. Et donc la solution à deux États reste la seule. On va trouver un point d'accord. C'était même la condition des Anglais, c'était de ne jamais discriminer exactement les peuples autochtones. À un moment, le peuple palestinien doit subir par l'expulsion des terres les politiques de puissance impérialiste française et autres. Je veux dire, on a déporté des gens dans ce pays, il ne faut pas l'oublier, et donc en aucun cas ça doit se faire sur le dos des Palestiniens. Moi je pense que les juifs et les juifs qui vivent en Israël ou qui vivent ailleurs, mais comme les musulmans, les chrétiens et les athées et autres, les gens aspirent à la liberté et à pouvoir vivre en sécurité. Le problème, c'est qu'on leur explique que la seule sécurité qu'ils peuvent avoir, c'est dans l'entre-soi, dans le communautarisme et d'en vivre ensemble et de se barricader. Je pense que des juifs aimeraient bien. Je pense que des juifs aimeraient. C'est un projet même laïque. Mais je pense que des juifs et des juives aimeraient vivre au Canada, aux États-Unis, en France, en Algérie, au Maroc et être libres et pas de se dire qu'on a besoin de. Mais c'est le cas, monsieur. Mais c'est le cas déjà. Il faut. Mais il faut des juifs partout dans le monde. C'est dans la revendication de l'État juif qui fait cette référence. Il faut simplement différencier l'État colonisateur, le projet sioniste que mène l'État d'Israël et la sécurité et la liberté des juifs et des juifs du monde entier à pouvoir... J'ai peur pour Anas parce que j'ai l'impression que le mec qui a sa droite, il a l'air chaud les mecs. J'ai l'impression que ce mec-là, il a l'air de bien connaître son sujet. J'ai peur qu'il se fasse manger intellectuellement, ça me fait peur un petit peu. Ça me fait peur. Vivent librement et qui n'ont pas spécialement envie d'aller vivre à Tel Aviv. Alors les gars, on va regarder la suite de la vidéo. Je vais mettre un timer quand même parce qu'il me reste 1 heure. Je vais le mettre sur mon téléphone là vite fait. Je vais le noter. On est sur 1 heure. On va la regarder TPMP les mecs au calme. Quotidien aussi, on va la regarder le 19h30 média. On va se mater ce petit débat samedi au calme. Demain, soyez là les gars pour le podcast.